tous, bienvenue au M95. Alors on a déjà fait un petit lever de main tout à l'heure, je vais vous demander encore de participer. Alors pour qui c'est la première fois au M95? Donc il y en a quand même pas mal, ok. Eh bien bienvenue. Je vais faire une très rapide introduction avant de laisser la parole à Jérôme puisque c'est quand même pour ça que vous venez. Le M95, c'est un lab d'engagement qui a été créé par GRDF il y a un peu plus de 2 ans maintenant, bientôt 2 ans et demi. L'objectif, c'est de faire un espace d'inspiration, de co-création, de partage, d'échange, de travailler différemment avec les collaborateurs GRDF. Donc c'est un espace qui est libre, accessible à tous les collaborateurs GRDF, que ce soit dans ce bâtiment ici, au siège rue Condorcet, donc il y a 5 minutes, et également tous les autres collaborateurs de GRDF qui sont en région ou en Île-de-France. L'objectif, c'est vraiment de co-créer ici. C'est un espace qui est fait pour les collaborateurs GRDF et par les collaborateurs GRDF, dans le sens où si une personne veut venir prendre un café, veut venir organiser une réunion dans une salle et donc la réserver, et surtout participer à des super événements et des formations, ils sont les bienvenus. Et surtout, notre beau programme de formation, enfin d'événements qu'on fait tous les mois, il est collaboratif et participatif, puisque le M95, l'équipe du M95 avec Elodie, que vous avez vu à l'entrée, moi-même Fanny et Xavier, qui travaillent chez GRDF également, on co-crée ce magnifique programme. On propose des événements comme celui-ci par exemple, et c'est surtout les collaborateurs GRDF aussi qui sont vraiment force de proposition et qui nous proposent des meet-up, des formations. Donc il y en a parmi vous ici que je connais aussi de vue. Ne pas hésiter, comme toujours, si vous avez envie de proposer des événements pour vos collègues, vos collaborateurs, faites-nous signe. Vous avez des programmes du mois d'avril un peu partout qui sont disposés avec nos coordonnées et pas hésiter à venir nous voir ici. Cet espace M95, il est également animé par 2 partenaires, Le Cube et School Lab. Qui ne connaît pas School Lab? Bon, 2 personnes, c'est pas grave. School Lab, en fait, dont je fais partie d'ailleurs, est un studio d'innovation qui accompagne des étudiants, des startups entrepreneurs et des grands groupes également à travailler autrement et à collaborer ensemble. On le fait grâce à des programmes éducatifs, grâce également à des lieux donc, que School Lab a, et également des lieux d'innovation comme celui-ci chez GRDF. School Lab a d'ailleurs ouvert un super nouveau lieu qui est rue de Milan, donc près de Saint-Lazare. Et c'est dans ce cadre en fait, qu'on organise cet atelier aujourd'hui avec Jérôme. L'Open School Lab, donc, il aura lieu le 17 avril, pour ceux qui ne le savent pas. Sera l'occasion de faire nos portes ouvertes. Je t'en prie, Yann. De faire nos portes ouvertes annuelles et surtout d'inaugurer ce nouveau lieu. Donc ne pas hésiter, si vous voulez avoir plus d'informations, vous inscrire, venez nous en parler après, on sera ravis de vous donner les coordonnées. Et l'objectif, c'est aussi de promouvoir, en tout cas de montrer ce qu'on fait avec School Lab et nos partenaires, donc notamment GRDF, dans les laboratoires d'innovation. Donc on crée un parcours hors les murs. Il y aura un atelier donc, à la Société Générale, au Lab d'innovation de la Société Générale Le Plateau, qui aura lieu le 16 avril. Pas hésiter également si vous voulez des informations à nous demander. Et aujourd'hui, sur la thématique du travail ensemble, puisque l'apprentissage est la thématique de cet Open School Lab 2019, on a le plaisir, l'immense privilège d'accueillir Jérôme Waro, qui est auteur, coach, conférencier et également champion du monde de man mapping. Donc c'était pas une blague parce que plein de gens m'ont demandé est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc il va vous en parler. Donc on est très très heureux de l'accueillir aujourd'hui et de vous accueillir bien également. 2 dernières choses et après j'arrêterai de parler, que j'oublie pas. Première chose, nous avons un magnifique questionnaire de satisfaction, si vous pouviez le remplir. Alors, on revient au papier parce que le digital, personne ne le remplissait, donc, sauf toi, Yann. Donc, du coup, on va vous le distribuer. Il est recto verso, donc vraiment, vos retours sont très importants pour notre processus d'amélioration continue, donc n'hésitez pas à le remplir. Et à le déposer dans la petite urne qui a juste ici, il y a marqué « questionnaire ». C'est la première chose, et j'avais une autre chose à vous dire aussi. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, et dernier point,
Cette conférence sera suivie d'une autre conférence sur les data centers, puisque la thématique qu'on a actuellement au M95 est la transition écologique et les responsabilités. Et donc, on a Data Center France qui viendra à 13 h nous présenter les enjeux des data centers dans la transition écologique, les opportunités que ça peut avoir. Et donc, ça aura lieu ici au M95 jusqu'à 14 h. Donc, si vous avez le temps, si la thématique vous intéresse, ne pas hésiter à rester. J'ai dit beaucoup de choses, donc j'ai fini et je vous laisse avec Jérôme et bon atelier, bonne conférence. Donc sur deux mots-clés en fait. Donc j'ai très peu de temps, donc j'essaie d'être le plus efficace possible sur le mot-clé soft skills et le mot-clé mind mapping. Alors oui, ce n'est pas une blague. Il y a des championnats de mind mapping et de lecture rapide. Donc il y a vraiment donc des compétitions dans ce milieu-là. Alors moi avant, je faisais la compétition, mais pas des compétitions du cerveau, comme pour les championnats de lecture rapide ou de mind mapping, mais plus donc des arts martiaux, jusqu'au jour où on m'a cassé une côte et je me suis dit, c'est peut-être pas si porteur que ça. Donc je suis passé du MMA au yoga. Et entre-temps, je me suis retrouvé sur une discipline qui travaille quand même l'autodiscipline, mais aussi l'esprit de compétition avec donc, les sports du cerveau comme le mind mapping et la lecture rapide. Et justement, aujourd'hui, je vais vous présenter cette aventure qu'a été pour moi la participation au championnat du monde et surtout le processus en fait. Je ne vais pas trop m'attarder aux résultats, mais plus au processus que j'ai mis en place qui intègre justement ce qu'on appelle les soft skills. Et comme le disait justement Fanny, j'ai pu également coécrire 2 ouvrages sur le sujet. Donc le dernier qui s'appelle Soft Skills. Voilà, on aime bien faire simple. Voilà, donc l'ouvrage s'appelle Soft Skills aux éditions Duno. Donc, avant d'aller un peu plus dans le vif du sujet, je vais me présenter un petit peu rapidement. Donc, je m'appelle Jérôme Waro. Donc, pour les personnes qui connaissent l'île de la Réunion, c'est un des noms les plus communs de l'île de la Réunion, donc je viens de là-bas. Mais j'ai quitté cette île, mon île, à l'âge de 20 ans pour étudier. J'ai pu voyager pas mal et aujourd'hui, je vis à Londres. Mais grâce à l'Eurostar, c'est très facile d'arriver ici. C'est juste à côté. Ça se complique de plus en plus. Je ne sais pas si vous suivez les actualités. On va voir qu'est-ce que ça va donner fin avril. Mais bon, grâce aux soft skills, je vais pouvoir m'adapter à tout ça. Donc, j'ai cofondé plusieurs sociétés. Donc, la première société qui s'appelle lesintelligences.com, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, on fait avec lesintelligences.com des synthèses d'ouvrages, des cours autour de livres inspirants d'entrepreneuriat, de développement personnel et sur le cerveau. D'ailleurs, il y a même un des contributeurs de notre site qui est là. Justement, notre objectif, c'est d'extraire en fait les actions les plus puissantes de chaque livre pour que chaque personne puisse repartir avec une to-do list et vraiment mettre en pratique. Parce que pour moi, l'apprentissage efficace par les livres, et je vais en parler justement, c'est ce que je mets en pratique. Parce que si vous lisez 50 livres, mais que vous ne mettez rien en pratique, pour moi, ce n'est pas utile. Pour moi, un savoir utile est utilisé. Donc voilà très rapidement ce qu'est lesintelligences.com. Sinon, on a créé également avec mon associé Nicolas Lisiac passiondapprendre.com, qui est un site où on propose des formations justement sur le mind mapping et la lecture rapide, et dans lequel on co-organise ensemble le championnat de France. Oui, je suis aussi co-organisateur du championnat de France de cette discipline-là. Et enfin, donc ça c'est très récent, ça vient tout juste de sortir, un site qui s'appelle neuroformateur.com où on forme justement autour et on certifie autour d'un outil qui est génial, qui est complémentaire à tout ça, qui sont les intelligences multiples. Donc là, sur ce format, je n'aurai pas le temps de creuser tous ces sujets. C'est un peu frustrant, mais donc là, comme on a encore 45 minutes, je vais vraiment m'attarder sur ce que je vous ai présenté, à savoir le processus qui a mené justement à gagner le championnat du monde en 6 semaines. Donc oui, en fait, l'anecdote, c'est quoi? C'est que moi, à l'origine, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est mon associé, Nicolas Lisiac, qui est là-dedans, qui est formateur de lecture rapide depuis 10 ans et qui m'a un peu embarqué dans ce milieu-là. Moi, à l'origine, je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat et des soft skills et du coaching, en fait. Donc, j'emploie plusieurs fois le mot-clé. Je vais arriver à la définition de ces compétences. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, non pas l'année dernière, l'année d'avant, donc en 2017,
Il a participé au championnat du monde et il a obtenu la médaille de bronze. Donc, je me suis dit, c'est le champion de la team, il va aller représenter l'équipe en 2018 aussi. Et il s'avère qu'il ne pouvait pas y aller. Il dit, non, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui y aille, vas-y. Non, mais attends, mais moi, le mind mapping, moi, je fais ça au stylo, des trucs moches. Oui, un livre par semaine, mais vraiment pas dans le cadre du travail, dans le cadre de lesintelligences.com, mais pas à titre de compétiteur, en fait. Et là, il a dit, non, mais vas-y, tu vas voir, c'est une expérience à vivre, lance-toi. Et là, on est déjà mi-octobre, le championnat a lieu en décembre, on n'est pas totalement sûr de où et quand encore. Donc, c'est une organisation un peu particulière. Et quelques jours après, ça y est, on a enfin la nouvelle, ça aura lieu à Guangzhou, en Chine, et les inscriptions sont ouvertes. Et là, j'hésite, j'en parle à ma femme, je dis, ouais, est-ce que tu crois? Elle dit, bah oui, vas-y. De toute façon, tu as plein de temps. On va au Pérou 3 jours après. Donc, tu as quand même 3 jours de battement. T'es large, quoi. Je dis, oui, quand même. Et après, à force de tergiverser, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, est-ce que vous avez déjà fait du canyoning? Donc, est-ce que vous êtes arrivé d'être là et de vous dire, oh, je saute pas. Oh là là, ça a l'air haut quand même. Mais c'est 5 mètres, j'ai l'impression que ça fait 20 mètres. Et plus vous réfléchissez, et moins vous avez envie de sauter. Donc jusqu'au moment où vous sautez, en fait, quand vous sautez, vous dites, en fait, c'est cool, c'est chouette. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que je saute. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le billet d'avion. J'ai dit, l'engagement psychologique le plus fort, c'est les centaines d'euros, la carte bleue, le billet d'avion. Voilà, les billets sont pris, je ne peux plus reculer. Et après, je vais trouver des solutions pour pouvoir m'entraîner. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mes billets. Et première étape, c'était le saut. C'était vraiment oser, tout simplement. Oser, tenter. De toute façon, j'avais rien à perdre, tout à gagner. C'était une expérience qui était à vivre, et surtout c'était un nouveau défi que je pouvais me fixer. Alors maintenant que j'ai mes billets d'avion, qu'est-ce que je vais faire? Il faut quand même que je me prépare. Je ne vais pas juste y aller en touriste. En tant qu'ancien compétiteur, j'aime bien quand même y aller avec l'intention de gagner quelque chose quand même. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, ok, comme je n'ai pas d'expérience là-dedans, je vais me reposer sur les personnes expérimentées. Donc j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Tony Buzan et son équipe pour l'organisation du championnat de France. Donc Tony Buzan est le créateur du mind mapping. Donc c'est lui qui a créé le mind mapping, il est londonien également. Et on l'a fait intervenir l'année dernière dans le cadre du championnat de France. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir Tony Buzan, comment il travaille, Elaine et Phil, ses associés, et qui ont été, eux, multiples champions du monde de mind mapping. Et du coup, je me suis dit, j'ai trouvé leur mind map et je vais les recopier. Je vais m'entraîner, je dis, OK, ils font ça comme ça. En même temps, je savais quelle était l'attente du jury, parce qu'on est formé à ça aussi en tant qu'organisateur. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire comme ils le font, mais avec ma touche quand même, parce que je n'ai pas envie de faire ce qu'ils font. Donc j'ai appelé mon amie Clémentine, qui est, elle, artiste. Elle peint, elle fait plein de choses. Je me suis dit, voilà, moi j'ai zéro compétence artistique. Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Donc on a passé une journée ensemble. Et au final, on a découvert que mon style, c'était plutôt les crayons couleurs. Tout ce que j'aime bien avec les crayons couleurs, c'est ça déstresse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des cahiers de coloriage, même pour les adultes, pour déstresser. Donc en fait, le mind mapping, quand on le fait à la main et avec les crayons, ça a aussi un côté déstressant. Et je me suis mis quelque part à modéliser les personnes, les experts dans le domaine. Mais après, je me suis dit, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, par exemple, je fais de la compétition et notamment les sports de combat. Quand on voit, par exemple, un boxeur, est-ce que vous avez déjà vu Creed? Creed 1, Creed 2? Levez la main. Qui a aimé? Yes. Oui, super. Moi, j'adore. Mais quand on le voit dans Creed ou dans Rocky, c'est clairement pas que le fait de savoir faire un coup droit, un crochet ou un uppercut qui fait qu'on va gagner. C'est tout l'à côté, la persévérance, la motivation, le mindset, la discipline, l'entourage, l'environnement, etc. qui font qu'un champion est un champion et pas juste quelqu'un qui sait faire un peu de boxe. Et je me suis dit, je vais modéliser cette fois-ci les champions, donc comme des boxeurs professionnels ou les champions olympiques. Et il s'avère que j'ai un ami qui est coach olympique, donc du coup ça va pas mal aider. Je me dis, toi, comment tu fais pour coacher une équipe sur 4 ans pour arriver à un résultat? Et il a fait gagner son équipe aux Jeux de Sochi en 2012. Donc du coup, voilà, pareil, modéliser les meilleurs là-dedans.
Et c'est ce que j'ai fait finalement. C'est maintenant que j'ai modélisé ces personnes-là, je me suis dit, OK, je sais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir développer les compétences qui permettent d'atteindre ces résultats-là. Donc, pour développer les compétences, il faut pouvoir s'entraîner. Parce qu'une compétence, ce n'est pas juste en y pensant que ça se développe en fait. Il faut aussi passer à l'action. Donc pour passer à l'action, j'ai commencé à programmer justement des entraînements, comme un sportif. Quand vous voulez, je ne sais pas, prendre soin de vous, prendre en muscle, perdre du poids, etc. Mais vous ne faites pas une session de sport le dimanche de 8h à minuit sur le mois. Vous étalez les entraînements. C'est pareil en fait pour les sports intellectuels. Donc je me suis dit, OK, tous les jours, il faut que je m'entraîne. Et je savais quelle discipline il y avait pendant le championnat. Donc je vais m'entraîner pour ces disciplines-là. Et je vais également m'entraîner pour ces compétences qui font les champions, comme la persévérance, comme la discipline, comme la créativité, là pour le cas du mind mapping, comme la concentration, hyper importante. Donc j'ai commencé à me créer ce programme d'entraînement et que j'ai mis sous la forme d'un rituel matinal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un rituel matinal ou Miracle Morning? Oui, super. En fait, qu'est-ce que c'est? Pardon? Je pense que beaucoup de monde aujourd'hui a entendu parler. Ouais, mais en fait, il n'y a pas la majorité encore. Je pense qu'il y a encore... et justement, je vais expliquer un petit peu. Alors, je ne vais pas vous parler du Miracle Morning parce que c'est un concept qui a été développé par un Américain et c'est un concept bien particulier. Mais l'idée, c'est quand on se lève le matin, c'est là qu'a priori, on a le niveau de force de volonté au maximum. On vient de se lever, c'est plus simple de passer à l'action. Alors peut-être pas au saut du lit en disant « Waouh, voilà, je viens de se réveiller ». C'est juste que c'est plus simple de se motiver pour faire les choses le matin, en début de journée, que le soir, vous avez une journée longue. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le tout début de la journée, les premières actions de la journée, on va faire en sorte qu'elles canalisent le reste de la journée pour que ce soit une bonne journée, mais qu'en plus, pendant ce créneau-là, on va pouvoir travailler sur ce qui est important pour soi. Donc notamment ces fameuses compétences, ces fameux entraînements. Donc moi, j'avais un objectif, j'avais 6 semaines pour y arriver. Donc j'avais du coup un certain nombre de jours, un certain nombre de rituels du matin pour y arriver. Et par exemple, moi, mon rituel du matin, c'était quoi? Je me suis dit, OK, les sportifs de haut niveau, ils ont besoin aussi de prendre soin d'eux. Donc c'est déjà manger un bon petit-déj. Donc c'était smoothie. J'ai testé aussi le jus de citron vert avant de manger pour détoxifier. Voilà, petite astuce. Smoothie avec plus de légumes que de fruits. Sinon on a le gros shot de sucre sinon si c'est que des fruits. Qu'est-ce que j'ai testé? Alors j'ai découvert aussi le concept de bulletproof coffee. Alors c'est quoi le bulletproof coffee? C'est du café, c'est un expresso. Et vous mettez une cuillère d'huile de coco. Et l'huile de coco mélangée avec la caféine fait que vous allez avoir tous les oligo-éléments qui sont bénéfiques pour le cerveau présents dans l'huile de coco. Donc voilà, j'ai découvert ça. Ensuite, après ce petit déjeuner, eh bien, je me mets en mouvement. Donc moi, j'ai une routine qu'on apprend au Kung Fu qui fait qu'on bouge tout le corps. Et après, un petit peu d'étirement en mode yoga. Et après ça, c'est la préparation mentale. La préparation mentale, c'est quoi? C'est que j'ai 2 exercices en fait. J'ai la visualisation du résultat que j'ai envie d'obtenir. Donc je me visualisais en Chine, entouré de Chinois et d'internationaux, en train de faire des mind maps, etc. Et d'être appelé comme si, un peu comme les Oscars en fait, on appelle mon nom, voilà. Donc je visualise cette scène et du coup ça me met le sourire le matin. C'est toujours bénéfique de commencer par le sourire. Donc voilà, je me conditionne vers cet objectif, mais je ne fais pas que ça. Parce que ce n'est pas uniquement en visualisant, en disant ouais, fais que ça arrive, que ça va arriver. Non, je passe à l'action. Donc pour passer à l'action, c'est que je visualise le processus pour y arriver. Donc là, je visualise moi en train de m'entraîner. Ok, je m'entraîne. Donc 1 heure de lecture rapide, 1 heure de mind mapping chaque jour. Et je sais que pendant cette heure-là, je fais ci, je fais ça, etc. Et je déroule le film dans ma tête en fait. Et grâce à ça, donc il y a des études qui le montrent, ça stimule donc les parties du cerveau qui vont ensuite être plus performantes pendant l'action. Parce que le cerveau ne fait pas, d'un point de vue neurologique, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel, en tout cas ce qui est imaginé. C'est pour ça que quand vous faites des rêves, des fois vous avez l'impression
ça vous est déjà arrivé de vous réveiller, mais épuisé en fait. L'impression que vous avez vécu une trilogie du Seigneur des Anneaux pendant la nuit. Moi, ça m'arrive, mais en fait, c'est expliqué par rapport à ça. Et donc, je fais des simulations dans mon cerveau pour que le cerveau soit prêt à répéter l'entraînement. Parce que ce que disait mon ami Eric Allard, qui est coach olympique, c'est qu'une performance, c'est quoi? C'est de répéter ce que l'on a fait en entraînement. Donc, plus on répète l'entraînement, plus c'est plus simple de dupliquer ça pendant la performance. Donc, est-ce que vous me suivez là pour cette partie-là? Donc là, est-ce que vous arrivez à dessiner la carte mentale dans votre tête? Parce que vous dites, OK, c'est quoi un mind mapping? C'est ça en fait. Un mind map, c'est une représentation visuelle de l'information qui part du centre et qui rayonne. C'est cet outil imaginé par Tony Buzan, donc il s'est inspiré quand même d'autres courants, de Léonard de Vinci, etc., pour en créer un concept. L'idée, c'est de se dire qu'on va mobiliser tous les aspects du cerveau, à la fois le cerveau rationnel, qui est structuré, logique, séquentiel, parce qu'il y a quand même une logique en fait, c'est une carte, donc c'est logique. Mais aussi la dimension émotionnelle, créative, intuitive. Vous avez les couleurs, vous avez les petits dessins, etc. Et ça, en fait, cette carte, c'est une des cartes que j'ai faites pendant le championnat du monde. Bon, vous pouvez voir mon côté geek, voilà, Superman. En plus, j'ai réalisé dans le train que c'est une carte que j'ai faite sur les soft skills pour une conférence qui parle de mind mapping et de soft skills. Tiens, les choses sont bien faites. J'aurais voulu faire un Batman, parce que je suis plus fan de Batman, comme vous pouvez le voir. Mais Batman, soft skills, ça ne marchait pas trop, alors que S, ça passe mieux. Donc du coup, bon, j'ai pris l'icône le personnage préféré de ma femme plutôt que le mien. Donc voilà un mind map. Donc je me suis entraîné à faire ça tous les matins, à refaire ça, pour pouvoir ensuite le faire le jour J. Et donc, comme je disais, d'abord, il y a eu cette partie audace, je saute, j'ai pris mes billets d'avion. Ensuite, la dimension modélisation, je modélise les meilleurs pour faire quelque chose qui me ressemble. Donc ça ne ressemble pas du tout à ce que vous pouvez voir de ce que font Phil ou Elaine, par exemple, les champions, les multiples champions auparavant. Mais ça y ressemble un petit peu, mais c'est plus avec mon style à moi. Modéliser donc les champions olympiques pour la dimension plus, on va dire, à côté. Donc c'est le côté soft skills en fait. C'est ça le à côté. Parce que là, ce que vous voyez, c'est la technique. C'est des compétences techniques. Voilà, il y a la technique pour faire le schéma au milieu, vous avez la technique pour faire les branches, les techniques pour faire ensuite des écritures épaisses, fines, etc. Mais après, tout ce que je vous disais sur la rigueur, l'autodiscipline, la visualisation, la vision, la motivation, etc., ce sont des compétences comportementales qu'on appelle les soft skills, justement. Donc, je vais en revenir un petit peu, pourquoi c'est important et quel est le lien entre tout ça. Donc, j'ai programmé tout ça. Maintenant, on a le programme, il faut passer à l'action. Donc là, maintenant, c'est vraiment agir. Donc là, tous les matins, comme c'est là où j'ai le plus d'énergie pour passer à l'action et que je me suis conditionné pour ça, tous les matins, je passais à l'action pour mettre ce programme en place. Et je faisais des étapes, des bilans intermédiaires. Donc toutes les semaines, je faisais un point avec mon associé Nicolas, qui était un peu mon coach quelque part, et mon ami artiste, pour lui montrer un petit peu où j'en étais, pour que j'ai des feedbacks. Donc ça, c'est hyper important d'analyser les résultats, mais pas que le résultat final, les résultats intermédiaires. Parce que sans ces feedbacks-là, je n'aurais pas su où j'en étais en fait par rapport à mes avancées. Donc c'est toujours important d'avoir des repères comme ça, des jalons d'avancement dans vos projets pour voir où vous en êtes. Et c'est ce que font aussi les coachs olympiques. Eux, en plus, ils ont le chronomètre, donc c'est beaucoup plus simple. Ils savent qu'ils doivent faire tel temps pour monter sur le podium. S'ils sont à tant de dixièmes en dessous, ils ont un repère en fait. Ils savent comment ajuster par rapport à ça. Donc, quelque part, j'ai mis ça en place et je me suis rendu compte qu'en fait, cette méthode que j'ai appliquée pour le championnat du monde est finalement duplicable pour n'importe quoi finalement. Parce que c'est un processus qui est assez naturel. C'est qu'au départ, on lance une intention, on se lance, on ose se lancer, vraiment prendre la décision forte de relever un défi, de relever un challenge. Après, on va s'inspirer, trouver des sources d'inspiration pour se préparer. Donc, on va modéliser. On va modéliser qu'est-ce qu'on veut. Désolé, il y a mon écran des fois qui s'éteint. On va modéliser les meilleurs. On va se modéliser soi-même pour être au top pour arriver à cette performance-là.
Et ensuite, on va créer un programme avec des étapes, analyser des résultats intermédiaires pour pouvoir avoir un résultat et ensuite reproduire le schéma. Est-ce que vous m'avez suivi pour cette partie-là, comment le processus a été amorcé pour obtenir ce résultat-là et comment vous, parce que là l'objectif c'est pas juste de parler de moi, etc. C'est comment vous pouvez ensuite appliquer ça pour vous en fait. Est-ce que vous voyez à peu près comment vous pouvez appliquer ça? Ok, on va faire un petit exercice très simple pour ça. C'est que vous allez réfléchir à un défi professionnel ou personnel que vous voulez relever. Est-ce que vous en avez un qui vous vient en tête? Ok. Donc, est-ce que vous avez pris la décision forte est-ce que vous avez pris un engagement de le relever ce défi? Est-ce que, par exemple, vous êtes engagé auprès d'autres personnes? Parce que oui, moi, pour m'engager, je n'ai pas fait que prendre le billet d'avion. Hein. J'ai écrit sur Facebook, on a envoyé un emailing. Nicolas, tout de suite, il a envoyé un email à nos 6000 personnes. Jérôme va en Chine pour le championnat du monde. Donc, engagement total. Donc ça marche. Donc, ça s'appelle les partenaires d'engagement. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur Facebook. Vous pouvez aussi vous engager auprès d'une amie, d'un ami, votre conjoint, votre conjointe, etc. Ça augmente le niveau d'engagement. Donc ça, vous avez, c'est bon? Est-ce que vous avez en tête des personnes, genre des mentors, des personnes qui vous inspirent, qui pourraient vous aider, si vous les modélisez, à atteindre cet objectif? Des personnes qui sont déjà passées par ce chemin, par exemple. Donc un truc que je fais, par exemple, parce que des fois, ces personnes-là, moi j'ai la chance de pouvoir côtoyer ces personnes-là, mais si vous ne pouvez pas, maintenant il y a un truc qui s'appelle Google. Vous allez sur Google, vous tapez ces personnes-là, si elles sont connues, vous allez trouver des interviews, vous allez trouver des livres, vous pouvez vous abreuver de tout ce qui se passe sur ces mentors qui du coup pourront devenir vos mentors virtuels, clairement. Donc ça vous pouvez modéliser. Maintenant, il vous suffira de programmer des actions pour y arriver. Vous programmez aussi. Quand je vous parlais de visualisation, me visualiser en train d'atteindre un objectif, visualiser le processus pour y arriver, c'est que je suis en train de me programmer pour la performance. Donc il y a à la fois programmer des actions dans le temps, faire un programme, mais aussi se programmer soi-même. Parce que le cerveau fonctionne comme ça. Il fonctionne par des programmes que vous avez installés de manière inconsciente, la plupart du temps, mais aussi que vous pouvez installer de manière consciente. Et ensuite, vous passez à l'action et vous analysez vos résultats. Voilà, en gros, la petite méthode que j'ai pu mettre en place. Et je vais vous donner un petit acronyme pour retenir ça, si vous voulez. Je vais présenter demain en atelier, parce que je ne peux pas le faire là, parce que c'est un processus un peu long, mais c'est le process Viper. Je trouvais que ça sonnait bien. Viper, pourquoi? V pour visualiser, I pour identifier, donc identifier les mentors ou les ressources dont vous avez besoin pour y arriver. P pour programmer, E pour exécuter, R pour résultat, que vous allez analyser. Et c'est un cycle. Voilà pour la petite astuce de mémorisation. Donc ça, c'était un petit schéma que l'on avait fait avec mon ami Cyril Maître, qui a eu également des médailles pendant le championnat du monde. Et en fait, lui, ce qui s'est passé, pour la petite anecdote, c'est que lui, c'est son métier, le mind mapping. Ça fait des années qu'il le fait. Il a fait toutes les certifications, champion de France, etc. Donc ça fait des années qu'il le fait. Et en fait, quand il a vu qu'on était au même niveau en termes de récompense, tout de suite il est venu me voir, il m'a dit « Comment tu as fait ?» Parce qu'il savait que moi, ce n'était pas mon métier. Donc du coup, on s'est pris 2-3 heures pour refaire tout ce cheminement-là. Et c'est comme ça que j'ai pu identifier ce que je vous ai présenté, ce processus-là, qu'au final, j'ai fait inconsciemment, mais qu'en prenant du recul, comme le dit Tony Buzan, en faisant de la métacognition, c'est-à-dire en prenant de la hauteur sur notre processus de pensée, c'est-à-dire qu'on peut identifier ce type de mécanisme. Donc, dans ce mécanisme, pour moi, la différence, parce que je n'ai pas réinventé la roue, hein, la modélisation, la programmation, ça, je n'ai pas inventé. Par contre, il y a quelque chose que je trouve qui est hyper important dans ce processus-là, qui, pour moi, a fait la différence et qui, je trouve, n'est pas encore suffisamment mise en avant aujourd'hui, que ce soit dans le monde du travail ou dans le milieu personnel, c'est cette dimension soft skills. C'est souvent, vous avez entendu parler de talent ou de traits de personnalité. Ah bah moi, je suis créatif. Ah bah l'autre n'est pas créatif. Moi, je suis organisé. Ah bah moi, non, moi, je suis plutôt bordélique. Quand on parle de talent ou de traits de personnalité, on part sur quelque chose de figé. Je suis ou je ne le suis pas. Alors qu'en fait, tout ça, pour moi, ce sont des compétences que l'on a tous et qu'on peut développer. Par exemple, la créativité. Moi, à l'origine, si on partait du schéma talent, etc., c'est clairement pas un talent, c'est clairement pas partie de mes traits de personnalité. En revanche, j'ai pu faire les entraînements pour développer cette compétence. Donc pour moi, les soft skills, déjà,
le mot-clé hyper important à retenir de tout ça, c'est la notion de compétence. Ensuite, le deuxième mot-clé, c'est la notion de comportement. C'est une compétence comportementale. C'est quelque chose que l'on choisit. Je choisis d'être concentré. Et il y a des techniques pour ça. Je choisis d'être organisé. Il y a des techniques pour ça. Je choisis d'être créatif, parce qu'il y a des techniques pour ça aussi. Donc c'est un comportement que l'on choisit. Souvent, on le subit d'ailleurs, ce comportement. Parce qu'on a souvent des mécanismes inconscients. On est souvent en réaction à, parce qu'on est aussi des animaux émotionnels. Donc là, l'objectif dans cette dimension-là, c'est de le faire consciemment, de choisir les comportements qui vont nous aider dans les situations. Donc, par exemple, moi je suis quelqu'un d'un peu sanguin, donc j'ai appris à travailler la gestion de mes émotions. Parce que c'est beaucoup plus utile pour moi dans les situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc c'est des comportements que j'ai adoptés, mais tout ça grâce à la notion de compétence. Ce n'est peut-être pas une compétence que j'avais à l'origine, très impulsif, colérique, mais du coup, grâce aux outils, à la programmation, etc., j'ai pu travailler ces compétences. Et enfin, la notion de transversalité. Si vous savez gérer vos émotions dans le cadre d'une compétition de karaté, par exemple, il y a de fortes chances que vous arrivez à gérer vos émotions au travail. Il y a une vraie transversalité dans les compétences comportementales, qu'on appelle les soft skills, et qui vous sont utiles dans n'importe quelle situation. Et c'est ce que justement je parlais tout à l'heure en faisant l'analogie du boxeur. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des anciens sportifs de haut niveau qui réussissent super bien à leur refaire conversion professionnelle dans le milieu civil, parce qu'ils ont développé ce mindset, par exemple, cette persévérance, cette discipline. On le voit aussi chez les militaires qui se reconvertissent dans le milieu civil. Ils ont développé cette discipline. Donc ils ont transposé ces compétences qu'ils ont développées dans un autre milieu dans leur cadre professionnel. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence, parce qu'à compétences égales techniques, les hard skills, c'est les soft skills qui font la différence. Et pourquoi c'est important, ces soft skills? Parce que là, je vous ai amené dans cette dimension-là par le biais du championnat du monde. Mais en fait, pour moi, c'est une urgence sociétale de travailler les soft skills. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qu'on appelle VICA. Alors VICA vient d'un acronyme développé par l'US Army après la fin de la guerre froide, donc VUCA, qui vient, alors j'ai traduit du coup, mais non, ça veut dire ça en fait. On est dans un monde volatile. Hein, on voit déjà avec l'Empire soviétique, on pensait que c'était un empire, il s'est écroulé. On le voit avec des sociétés comme les Lehman Brothers, on dit non, c'est une des plus grandes banques du monde. Et oui, ça peut aussi s'écrouler. Il n'y a rien qui est sûr, la sécurité absolue n'existe pas. Il y a de la volatilité, et dans les deux sens. On le voit avec Google, Facebook, Uber, etc. On ne les a pas vus venir, et pourtant ce sont devenus des nouveaux empires. Il y a aussi de l'incertitude, c'est lié forcément. C'est-à-dire que si c'est aussi volatile que ça, on ne peut plus être sûr de l'avenir. Parce qu'on est justement dans un monde de plus en plus complexe. Complexe de par les innovations technologiques, de par aussi le nombre d'individus dans le monde aussi, parce que la complexité, c'est quoi? C'est le nombre d'interactions qu'il y a dans un système. Et donc là, on est dans un monde qui a de plus en plus d'interactions, un monde de plus en plus ouvert. Et du coup, ça crée de l'ambiguïté, c'est difficile à comprendre, difficile à anticiper. Donc, comment faire dans un monde comme ça, où on parle aussi d'obsolescence des compétences, obsolescence de métiers, des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, etc. Pour moi, il y a quelque chose qui nous permet de s'en sortir avec sérénité dans tout ça. C'est les soft skills. Parce que, quelle que soit la situation, une situation justement de changement, où on perd son métier, où on doit trouver un autre métier, on doit trouver une autre solution, etc. On aura toujours ces ressources intérieures, parce que les soft skills, c'est ça, ce sont des ressources que l'on a en soi pour rebondir, pour aller de l'avant. Donc, par exemple, pour la préparation du championnat du monde, des fois, je n'avais pas envie, ou des fois, je lisais. J'ai commencé pour la lecture rapide, pour juste une petite parenthèse, je me suis entraîné en anglais. Mais j'avais développé un bon niveau pour la lecture de livres de management, de leadership et d'entrepreneuriat, parce que c'est mon milieu, c'était ma zone de confort. Mais pour l'épreuve de championnat du monde, on doit lire un livre de fiction, un roman. Donc du coup, modélisation, programmation, je m'entraîne sur des romans. Alors je me suis dit, je vais commencer par le roman le plus simple possible. Et j'ai eu trop du mal. C'était hyper dur. Et franchement, j'avais envie de partir en Chine faire du tourisme à un moment donné, parce que je me suis dit, mais ça ne va pas être possible.
Mais non, mais je persévère. Et bien, en fait, c'est quoi? C'est clairement pas la technique. C'est cette soft skills, résilience, du rebond, de se dire, OK, non, objectif, vas-y, continue. Ben, en fait, la vie, c'est ça, finalement. C'est au début, tout est difficile. Surtout quand c'est nouveau, quand on est dans une situation de changement, ça veut dire qu'on a de la nouveauté constamment. Et quand on fait face à de la nouveauté, on fait face à de l'inconnu, on fait face à de l'inconfort, et on doit, du coup, à chaque fois être dans une situation où on doit se dépasser, on doit être résilient. Donc c'est pour ça que, pour moi, les soft skills sont hyper importantes pour faire face au changement des métiers et au changement des compétences. Et c'est également ce qui permet aussi de saisir les opportunités. Parce que c'est ça aussi, les soft skills, c'est déjà aussi une sorte de psychologie positive. C'est-à-dire que je conditionne mon cerveau à être plus optimiste pour pouvoir voir ces opportunités-là. Comme disait Churchill, le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et en fait, il y a aussi cette notion-là dans les soft skills. C'est que vous travaillez votre cerveau à être plus optimiste, à être plus justement dans cette recherche de solutions et d'opportunités pour toujours avancer et aller de l'avant. Donc pour moi, les soft skills, c'est vraiment la clé pour pouvoir avoir une carrière pérenne dans un monde qui peut faire peur comme ça, mais qui pourtant véhicule beaucoup d'opportunités. Parce que oui, faut pas se mentir, nous tous ici, nous faisons partie de ces trois catégories-là. Une de ces trois catégories-là. Soit vous faites partie d'un métier qui est disparaissant. Il y a des métiers qui vont disparaître. Parce que des métiers disparaissants. Oui, parce que j'ai donné une conférence pour un réseau d'experts comptables sur l'avenir du métier de comptable dans le cadre de l'intelligence artificielle. Oui, parce que maintenant, l'intelligence artificielle peut faire les tâches d'un comptable. Donc ce métier va peut-être disparaître. Et on voit avec la mécanisation, la robotisation, etc. Donc il y a peut-être des personnes qui font partie des métiers disparaissants. Sinon, ça va être des métiers mutants. Par exemple, moi, mon métier, il est constamment en mutation. Métier de formateur, il y a 30 ans, c'était, voilà, on vient devant un groupe de personnes, on fait la formation, on part, c'est fini. Aujourd'hui, un formateur qui n'intègre pas la dimension digitale, la dimension du numérique, à mon avis, aura un train de retard. Le métier est toujours en mutation. Donc là, j'ai pris l'exemple des formateurs, mais ça va être valable pour l'expert comptable. Parce que aussi, avec la digitalisation, de toute façon, tous les métiers sont impactés par la digitalisation. Même le boulanger, l'agriculteur, etc. Donc toutes ces mutations imposent une adaptabilité. L'adaptabilité qui est possible par les soft skills. Et ensuite, ma présentation, personne ne m'a rien dit. Et ensuite, donc, il y a les métiers émergents, des métiers qui n'existent pas encore. Et c'est là que ça devient super sympa. Est-ce que je suis déconnecté? La digitalisation. Et oui, il y a plein d'études. Je crois que la dernière que j'ai vue, c'était relié par la BBC, mais c'était McKinsey qui parlait beaucoup de métiers qui vont disparaître. Il y a 800 millions d'emplois qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle en 2030. Alors on voit ça, on fait « Oh mon Dieu, c'est horrible !» En même temps, moi j'aime bien voir d'autres études qui montrent qu'il y a plus de 40% des métiers qui vont être créés d'ici 10 ans qui n'existent pas encore aujourd'hui par rapport à tous ces changements-là. Donc, ces soft skills nous permettent de nous adapter dans ces trois cas de figure. Si votre métier disparaît, vous avez toujours vos soft skills qui seront là pour rebondir, aller de l'avant, vous adapter. Si votre métier mute, c'est pas grave, ce sont des défis. Défis, changements, c'est super. Je vais casser la routine. Et si c'est un métier émergent, je suis en mode opportunité. Quelle sera la prochaine opportunité que je pourrais saisir? Et de toute façon, je pourrais la saisir parce que j'aurai développé mes compétences comme la concentration, la mémorisation, etc. pour développer de nouvelles compétences techniques et m'adapter. Donc c'est pour ça que pour moi, les soft skills, c'est vraiment une urgence sociétale et qui touche aussi à, quelque part, à une contre-culture dans laquelle je m'inscris, c'est qu'on parle tout le temps IA. Intelligence, c'est quoi? C'est IA. IA, AI, intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, intelligence, ça veut dire intelligence artificielle. Et pourtant, à l'origine, c'était quand même lié au cerveau.
Et est-ce que vous avez lu le livre « La planète des singes » de Pierre Boulle? Un super livre. Et tant pis, je vais vous spoiler. Tant pis, j'assume. Mais la chute, elle est juste énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les singes ont pris le pouvoir face aux humains? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a un humain, il avait marre de faire le ménage. Il a dit, il avait un singe, il a délégué au singe. Il a montré au singe comment faire et le singe arrivait à faire le ménage. Donc du coup, il a fait une tendance en fait. Il dit, voilà, vous prenez des singes et ça va devenir vos hommes et vos femmes de ménage. Donc ça a commencé comme ça. Après, les singes, on leur a délégué la vaisselle, la cuisine, les courses. Et donc les singes faisaient de plus en plus de choses et à contrario, les humains en faisaient de moins en moins. Donc ce qui s'est passé, c'est que les singes, en utilisant leurs mains, en étant actifs, ont développé leur capacité cognitive et leur plasticité cérébrale. Parce que vous avez plus de 30% des terminaisons nerveuses qui sont dans les mains. Donc quand vous travaillez vos mains, vous stimulez votre cerveau. Donc ils ont développé leur cerveau, leur capacité cognitive, alors que les humains se sont appauvris, jusqu'au moment où ils ont même perdu l'usage de la parole. Et là, je me rends compte que finalement, on est en train de le faire quelque part avec les robots. On délègue de plus en plus de choses aux robots, on délègue de plus en plus de choses à Google, etc. On n'a plus besoin, en fait, absolument, à quoi ça sert d'apprendre maintenant? Il suffit de dire « OK Google », paf, on a la réponse. Et à un moment donné, je disais en conférence qu'on n'est plus dans l'économie de la connaissance, mais l'économie de la post-connaissance. Parce que du coup, la connaissance, en fait, elle est accessible dans chaque main, en fait, avec Google. Mais en fait, oui, la connaissance, c'est important, mais c'est entretenir son cerveau qui est encore plus important, justement, pour pouvoir s'adapter malgré tout. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu, là, tout de suite, pour travailler votre cerveau. Donc, c'est un jeu que j'ai découvert grâce à Nicolas Lizia, qui est donc mon associé, qui est l'Alphabet Game. Donc, il y a des personnes ici qui connaissent ce jeu-là. Donc, on va le faire, et c'est un jeu, je vais vous demander de vous lever, et on va réciter l'alphabet, et pas n'importe comment. Donc c'est un jeu qui permet de stimuler les différentes zones cérébrales et vous mettre en un état de concentration. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez les lettres en bleu, A, B, C, D, E, F, G, H, etc., qui sont les lettres de l'alphabet. Et en dessous, vous avez un code en rouge. Selon vous, ça veut dire quoi là? G. Gauche. Ouais, donc D. OK. Et E. Ensemble. Voilà. Donc oui, là, je vais vous donner un 10. Alors, le jeu, c'est quoi? C'est quand vous dites une lettre, vous levez le bras correspondant au code. Vous faites A, B, C. Et on va le faire ensemble à voix haute. C'est à voix haute. Donc, vous faites attention à votre voisin et votre voisine. Hein, vous ne mettez pas des baffes. Hein? Ouais, le Z, c'est... on va dire que c'est E, le Z. Retenez, mémorisation. Z-E. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais? Allez, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Merci, bravo. Alors, petite question. Est-ce que vous voulez niveau 2? C'est niveau 1, c'est l'échauffement en fait. Vous voulez niveau 2? OK. Alors, niveau 2, il faudra un petit peu plus d'espace parce qu'on va y mettre les jambes. Ah bah oui, les jambes. Mais les jambes croisées. Là, on est sur du brain gym. Brain gym, c'est des mouvements croisés. Donc, G, ça va donner ça. Jambe gauche, bras droit, etc. Et du coup, E... Ah bah oui, c'est pour ça que c'est marrant. OK, on reprend? Allez, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Super, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Comment vous vous sentez là?
Je serais curieux de savoir l'avant-après. Ça réveille? Ouais. Plus d'énergie, plus concentré. Il y a ces notions aussi de concentration parce que quand vous faites des mouvements croisés, bah, vous stimulez les deux hémisphères cérébraux, gauche-droite. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est importante. Et alors je ne sais pas si les gens qui pratiquent du Kung Fu, mais il y a des trucs que j'ai appris en Wing Chun, là, on doit faire ça comme ça. C'est assez intéressant justement pour le cerveau. Il existe plein de jeux comme ça, là j'ai pas le temps, mais on a des jeux aussi liés à l'improvisation théâtrale qui est vraiment super. Et, mais avant ça, avant d'aller un peu plus loin dans tout ça, comme vous l'aurez compris, en fait pour moi, il y a la pierre angulaire de tout ça, c'est la routine matinale. Moi c'est vraiment ça qui m'a aidé, parce que c'est là qu'on s'assure de développer les compétences pour devenir la personne qu'on a envie de devenir. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas juste dit « Ok, je veux avoir la médaille ». Pour moi, c'était accessoire, en fait. Pour moi, c'était l'opportunité de ce défi de progresser et de me dire « Ok, bah, j'ai envie de devenir une meilleure personne et quelles sont les qualités de ces personnes que j'ai envie de développer ». Et bah, j'ai créé ce programme-là pour ça. Parce que finalement, quand vous travaillez vos soft skills, c'est ça. Quand vous dites « Ok, bah, moi, j'ai envie d'être plus concentré, j'ai envie de mieux gérer mes émotions, mieux gérer mon stress », bah, vous progressez en tant que personne aussi. Donc, je vous ai partagé rapidement ma routine matinale. Là, ce qu'on va faire ensemble, si vous le voulez, on va faire une sorte de brainstorming d'actions que vous pouvez mettre dans votre routine matinale. Alors, la routine matinale, j'ai dit que c'était moi entre 1 ou 2 heures, mais ça peut être 10 minutes, rien que 10 minutes déjà. En 10 minutes, on peut faire beaucoup de choses en fait, on ne se rend pas compte. Hein. Moi, si j'avais que 10 minutes, et ça m'arrive de n'avoir que 10 minutes quand je suis en déplacement, bah, en 10 minutes, je peux faire une session de respiration, une session de méditation. Je peux faire mes mouvements pour me débloquer les articulations et je peux faire aussi de la lecture rapide en 10 minutes. Parce que bah, voilà, si vous êtes en mode routine matinale, c'est 1 minute de ci, 2 minutes de ça, 1 minute de ça, paf. Et voilà, vous êtes prêt pour la journée. Ces 10 minutes-là, répétées dans le temps, l'effet cumulé de tout ça peut avoir un impact mais vraiment incroyable sur votre vie. Vraiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de brainstorming. Comme ça, je vais contribuer à ce brainstorming, si vous voulez, de petites actions, comme ça, qui durent quelques minutes que le matin pour travailler ces compétences-là qu'on appelle les soft skills. Ça vous va? Comme ça, après, vous pouvez vous abreuver de l'intelligence collective pour vous dire, OK, bah, si j'ai envie de m'initier à cette routine matinale, eh ben, j'ai des idées. Je ne pars pas de zéro. Alors, j'avais commencé à alimenter ce brainstorming en vous donnant mes tips. Est-ce que vous voulez justement dire, vous, alors s'il y en a qui le font déjà, partagez peut-être ce que vous faites, et sinon, des idées qui vous viennent. Oui. Oui, allez-y. En fait, regarder des vidéos de personnes inspirantes ou lire des discours de personnes inspirantes ou des personnes qui justement peuvent vous inspirer pour développer certains soft skills. Ok, donc regardez des vidéos de personnes inspirantes comme sur TED pour s'inspirer tous les matins. Comme ça, on n'a pas besoin de bouger de son lit, on a juste à regarder son téléphone. Ouais, parfait. Ouais, c'est clair, optimisé. On ouvre les yeux, paf. Ok, sport, pompe abdos. Merci. Oui, je voulais partager quelque chose. Moi, à l'époque, du matin. J'avais lu un livre qui s'appelle Libérer votre créativité et ils incitaient les gens à écrire le matin 2 à 3 pages sur ce qu'ils ressentaient tout simplement. Ok, donc oui, ok, donc écrire donc ce qu'on ressent tous les matins en se réveillant pour travailler la créativité. Et ça s'appelle aussi du journaling, ouais. Ouais, tenir un journal en fait. Si on veut, Ouais. on peut écrire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de limite précise. Ok, super. Merci. Colorier sur des mandalas. Colorier sur des mandalas, oui, très bien. Encore mieux colorier sur des mind maps. Oui. Raconter une histoire avec des dessins. C'est-à-dire dessiner une histoire ou... Ok, faire une BD. Ok, donc dessiner, mais avec l'intention de raconter une histoire. Ok, merci. D'autres idées qui viennent? J'ai cru voir des idées qui avaient envie d'émerger là-bas, non? Oui. J'avais lu quelque chose pour voir aussi le cerveau, se brosser les dents avec sa mauvaise main. Ouais. Il y avait un peu ça, je sais
Ah oui, alors travailler l'ambidextrie, je suis un peu dyslexique. Non, je suis gaucher contrarié, dyslexique. Oui, ça marche vraiment bien de travailler sa main faible, entre guillemets, parce que ça va activer d'autres zones du cerveau. Donc, pour brosser les dents, alors ça, c'est vraiment pas facile, mais sinon, c'est aussi écrire et accepter aussi le fait que je déborde là. Je sais pas, j'ai pas vu. Ouais. Ah, ok. Donc oui, travailler son ambidextrie avec la brosse à dents, le stylo, oui, ça marche très bien. Ouais. Il y a aussi, en lecture rapide, l'une des clés pour lire plus rapidement, c'est un guide visuel. Et un truc que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre le guide visuel avec la mauvaise main. Donc ça marche bien aussi. C'est je lis la page droite avec la main droite, la page gauche avec la main gauche. Petite astuce. Lire à l'envers. Oui, alors toutes les techniques de lecture rapide, en fait, oui. Oui, lire à l'envers. Alors, il y a des trucs il y a un truc qui est très bien aussi, si vous voulez booster votre cerveau, c'est de pratiquer ou d'apprendre pendant 5 minutes le matin une nouvelle langue. Enfin, pas une nouvelle langue à chaque fois, bien entendu. mais si vous choisissez l'espagnol, moi, c'est ce que je faisais, c'est que tous les matins, je faisais 10 minutes d'espagnol. Alors, si en plus, vous pouvez vous fixer un défi de voyage derrière, moi, c'est ce qui s'est passé. Comme je disais tout à l'heure, c'est que je suis parti en Chine. Je suis revenu le 19, je suis parti le 19 là-bas, j'ai atterri le 20 à Londres et le 22 on décollait au Pérou. Le décalage horaire était violent, mais du coup j'avais aussi ce défi de l'espagnol. Et là c'était super parce qu'il y avait quelque chose de concret derrière qui était le voyage. Donc ça marche super bien aussi. Oui. Moi c'est exactement ça, je pars au bureau, j'analyse l'espagnol, j'essaye d'avoir une régularité. Donc du coup la routine matinale c'est un bon moyen. Ouais. Et en plus, ce qui est bien avec la routine matinale, c'est que vous commencez la journée avec le sentiment d'avoir fait des choses utiles et vers un objectif long terme. Pas juste être dans l'urgence, toujours être le pompier de service. Vous vous réveillez pas en étant réactif. Vous vous réveillez en étant proactif. Et ça, d'un point de vue mindset, ça change tout. Bon, je crois que j'ai gratté ce que je pouvais là en termes de minutes. Mais après, si on me donne plus de temps, moi, je répondrai avec grand plaisir aux questions. Sinon, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que je fais, vous avez lesintelligences.com. Il y a aussi des marque-pages, là, si vous souhaitez. Des marque-pages. On offre aussi 4 jours d'essai sur notre plateforme, justement sur lesintelligences.com. Donc, si vous voulez des marque-pages, c'est ici. Et sinon, s'il y a des questions, eh bien, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Est-ce que vous m'autorisez à faire un selfie avec vous? Parce que j'aime bien de temps en temps. Ah. Hey. Avec le son. Ouais. Merci.